Oui, allô? Voilà, bonjour ma coach. Oui, bonjour madame. Je viens là parce que c'est de moi-même que vous parlez matin, là, comme Dieu vous parle vraiment. Les gens qui soutiennent la polygamie, je vais leur dire, moi aujourd'hui, ça joue le rôle, un mauvais rôle dans ma vie. Pourquoi? Je vais vous rentrer dans les détails, même secrets de ma vie. Oui, madame. Mon père il avait déjà deux femmes. Quand il trouve ma mère à l'extérieur, il a cet enfant que je suis, né hors mariage. Et c'est comme ça. Maman tombe enceinte. En 75 où je suis née. Que les gens écoutent bien. Oui, écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez bien. Mon visage est découvert, pas masqué. Le son n'est pas bon, comment? On me dit que le son est bon, le volume le volume. Dont vous parlez ce matin. Oui, parlez un peu fort, madame, s'il vous plaît. Oui, je parle. Vous entendez? Oui. Voilà. Et le problème, c'est quoi? Quand j'arrive au monde, ma mère, elle m'a déjà hors mariage. Elle m'a déjà hors mariage. Et c'est comme ça que mon père, quand je suis née, il m'a reconnu. Il va me prendre à l'âge de 3 ou non, à l'âge de quelques mois, même pas 2 mois. Il veut me poser sur la rivale qui ne connaissait pas mon existence, qui avait appris que mon père avait eu un enfant dehors. Vous comprenez ce que je dis là? Et la femme là n'avait pas eu d'enfant avec mon père. Et mon père va me prendre encore à l'âge de 2 ans. Maman, il y a eu des bruits, des disputes. Elle va me reprendre. Elle veut me poser définitivement dans la maison de mon père. Qu'est-ce qui va se passer? Que les gens écoutent. Je suis dans la maison. Mon père maintenant amène une autre femme qu'il allait prendre au village encore, hein, sans compter ce qu'il avait déjà. Et dans la maison, ni l'un ni l'autre veut me sentir. Vous comprenez, hein? Je suis ivoirienne d'origine, je vis à Lyon. Oui. Et cette histoire que je rencontre, j'ai 47 ans. Et la maltraitance va commencer. Tantôt, je me lève le matin, on me coupe les cheveux. Je ne sais pas qui me coupe les cheveux. Et c'est comme ça que ma propre histoire que je raconte ce matin-là, c'est Dieu qui a fait que je vous ai contacté, que les gens la suivent ça. Et c'est comme ça que je vais grandir difficilement. Partagez les rênes, s'il vous plaît. Faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. C'est pour... Voilà. D'autres. Vous comprenez? Les rivales ne veulent pas me sentir. On vole si haut, c'est moi. On fait tout ce qui est mauvais, c'est moi. Et c'est comme ça que ma mère aussi, quand je m'en vais là-bas, ma mère aussi, elle ne veut pas me voir. Je suis ballottée à gauche, à droite. Je suis ballottée et je suis enfant unique de ma mère. Après moi, ma mère n'a plus d'enfant. J'ai 47 ans. Et moi, quand je me mets en relation, quand j'accouche, l'homme me quitte. J'ai 5 enfants de 5 pères. Vous avez déjà entendu une histoire comme ça? Vous avez 5 enfants de 5 pères différents. Est-ce que les gens ont déjà entendu une histoire comme ça là? Est-ce que vous écoutez ça? Ceux qui sont en train de soutenir ce que vous prêchez là, est-ce qu'ils ont déjà entendu quelqu'un qui vit là? Moi, 5 enfants de 5 pères. Le 5e m'a envoyé à la mairie, m'a épousé à Abidjan. Dès qu'il est arrivé en France, je suis tombée enceinte. Les histoires ont commencé. Écoutez bien. On était là, elle ne dit pas avec les hommes. Boulot, les enfants, ils font du bruit là. Oui, attendez, je vais le mettre dans un coin. Je vais le mettre dans un coin. Un coin calme. Dans un coin calme, oui, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Vous écoutez les filles, partagez, faites un deuxième tour de partage, s'il vous plaît. C'est pour sensibiliser. Vous voyez, la femme, voilà, vraiment, elle parle avec le cœur. Elle veut sensibiliser. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, là, c'est plus calme. Et maintenant, cette histoire-là que je vous raconte, c'est ma propre vie. Hein? Oui, oui, madame. Ça parce que vous êtes en train de dire quelque chose de fort ce matin-là. Vous prêchez que je suis même au boulot, je suis tombée sur le direct, je participe là. Et quand je me mets en relation avec un homme, l'homme me quitte quand j'accouche. Oui. Je sais cuisiner. Je sais tenir la maison. Je suis très hygiénique. Oui. C'est pas ça. Quand vous parlez des choses des esprits, vous avez pointé le doigt sur les esprits. Quel esprit ces femmes-là ont déposé? Et ma mère est partie chercher quoi dans le foyer d'autrui? Et qu'aujourd'hui, je suis... Aujourd'hui, j'en veux à ma mère. Là, j'ai coupé tout contact avec elle parce que je dis ma vie que je vis. Même le 5e aussi me laisse là. Je suis en le 5e père de l'enfant. Le 5e, vous avez 5 enfants, les pères, 5 pères différents. Le père là, il est parti là. Il est parti. Il vit à Lyon avec une Camerounaise aujourd'hui. Et je pleure les larmes, j'ai mon mari. Je pleure. Je pleure là, je pleure tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, maman, tu au bon Dieu. Aujourd'hui, je demande au bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 5 enfants de 5 pères. Et les gens, c'est devenu une moquerie. C'est devenu, oui.
Vous comprenez ça? Je ne trompe pas l'homme quand je suis avec. Je ne trompe pas. La chair de poule. Très fidèle. Je suis très fidèle quand je suis en couple, en relation avec quelqu'un. Je suis très fidèle. Ce n'est pas l'infidélité. Mon histoire, là, ce n'est pas l'infidélité. Les choses des esprits que vous prêchez, là, ça existe. C'est comme si on m'avait mis une odeur. C'est comme ça. Ce que vous prêchez, là, que les gens n'ont pas regardé mon visage, hein, je suis au boulot, là. Et comprendre que ce que vous êtes en train de dire, là, est vrai. Vous avez parlé des choses de la journée, vous avez parlé des choses de la nuit. Moi, je leur dis ça, non. Je leur dis que vous êtes naïfs, hein. Le monde qu'on vit ici. Ne voyez pas, le monde n'est pas doux comme on nous fait croire. Il y a un autre monde que vous ne voyez pas. Je le vis. Il y a ce que vous ne voyez pas. Le monde n'est pas doux. Ce que vous prêchez là, que les gens ouvrent les yeux à mon histoire. Je leur dis tous les jours. Ce que vous prêchez là, moi, mon histoire est réelle. Ce n'est pas une invention. Hein. Je ne cherche pas les histoires de masques. Si les enfants étaient là, j'allais vous les montrer un à un. Ma première fille a 25 ans, elle est sur Paris, elle a son père à Abidjan. Le deuxième, j'ai 4 enfants nés en France. Les gens m'ont laissé, les hommes là m'ont laissé. 4. Ça fait 5. De 5 pères. Tous les jours, je ne dors pas. Pas ici de délivrance, mais qui va me délivrer? Les filles, je vous ai parlé ici des odeurs, des maris de nuit, des odeurs qu'on peut avoir, non? Quand je vous parle des thèmes ici, ce n'est pas de la rigolade. Je vous ai parlé ici. Oui, vous ne ressentez pas. Mais les hommes vous abandonnent à cause des odeurs mystiques. Ce que vous prêchez là, je vous dis que ma mère est partie faire l'enfant avec quelqu'un qui était déjà dans son foyer. Je vous parle, hein, je suis ivoirienne d'origine. Mon histoire n'a pas été sûre. Mon histoire, les gens n'ont qu'à partager. Je ne cherche pas de mari hein, parce que la personne va encore me quitter. Ouais, ne dis pas ça. Que les gens comprennent que quand vous prêchez les choses des esprits, moi je ne connaissais pas. Mais quand j'ai vu le 5e père qui m'a laissé, les histoires ont commencé quand j'étais enceinte. Et quand je suis enceinte, c'est là que ça commence les disputes. Hein. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. La polygamie que vous parlez ce matin, la polygamie. Polygamie. Mon père est décédé. La belle-mère même qui me maltraitait est décédée. Mais regarde ce que j'ai vu aujourd'hui. Qu'est-ce que la dame a fait dans ma vie? Pourquoi ma mère, j'en veux à ma mère? Je vous dis aujourd'hui, je ne rigole pas. Ça fait 1 an que j'ai coupé tout contact avec elle. Parce que je dis qu'elle est la source de ce que je vis. Elle en est la source. L'origine, c'est ma mère. Si c'est la malédiction. Comment quelqu'un est marié? Toi, tu viens faire l'enfant et tu me prends, tu me poses dans la maison de quelqu'un qui ne me connaît pas. Elle avait toute autorisation de me détruire. Elle a eu toute autorisation. Et je suis enfant unique. Je suis un enfant unique de ma mère. J'ai 47 ans. Après moi, ma mère n'a pas eu d'enfant. Vous voyez, vous entendez mon histoire là ce matin? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour la dame, s'il vous plaît. Ce matin là que je ne vous prêche pas. Hein. C'est la coach là qui vous prêche. Mais moi, j'ai demandé, j'ai insisté à participer. Pour que vous puissiez comprendre que ce que la dame là prêche ce matin là est réel. Je sais qu'enfin, même le blanc, même, parmi mes enfants, il y a un blanc, il y a une blanche dedans, il y a une métisse. Le père aussi m'a quitté. Vous comprenez que c'est quoi? Pour vous, c'est quoi? Ce n'est pas naturel, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Vous pensez que c'est parce que je suis moche? Vous pensez que l'histoire que je vous explique, c'est mon histoire, ce n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas naturel. Écoutez ce que la dame là vous dit. Où je suis là. Même si on dit qu'il y a un pasteur qui se trouve où, je cours là-bas. Même si on dit qu'il y a un pasteur qui est où, je cours là-bas. Je n'ai pas encore trouvé la solution de mon mari. Et pourtant, j'aime mon mari. Vous comprenez comment je souffre? Vous comprenez comment je souffre? Peut-être même que les membres de ma famille vont tomber sur cette vidéo parce qu'ils connaissent. Quand je demande dans ma famille, on me dit que vraiment ton histoire, quand papa t'a eu dehors, il t'a amené à la maison. Et ta mère est venue te poser à la maison. Mais pourquoi elle est venue me poser là, sachant que le monsieur avait un foyer? Avait un foyer. Aujourd'hui, cela se répercute dans ma vie. Une femme qui est mariée, et puis elle apprend que son mari est un enfant dehors. Et dessus quoi? Elle-même n'a pas eu d'enfant avec mon père. Vous entendez ce que je vous dis ce matin? Voilà. Vous comprenez? Ceux qui sont en train de mettre les commentaires que oh, c'est normal si un homme doit avoir... Attention, attention, arrêtez. C'est les femmes, malheureusement, c'est triste parce que j'ai fait une publication hier, j'étais choquée. C'est hier ou avant-hier, c'est les femmes qui venaient défendre la polygamie. Je me dis, c'est la naïveté ou elles font exprès. La polygamie.
Vous donnez le pouvoir, vous ne savez pas ce que c'est que la polygamie. Ceux qui supportent la polygamie, là, vous n'avez même pas encore vécu. Vous n'avez même pas encore vécu l'histoire de la polygamie de Pierre. Le jour où vous allez vivre, on va vous, une famille comme cette dame-ci va vous raconter les histoires de la polygamie en vrai. Maman, quand un homme marié va te dire deuxième femme, tu vas fuir. Fuir. Vous là, je ne suis pas allée chercher le mari d'autrui. C'est quelqu'un qui m'a vu à Abidjan, il m'a aimé, on s'est marié légalement. Il vit en France. C'est moi qui vis cette histoire aujourd'hui. Arrêtez de liker que oui, la polygamie de soutenir ça. Vos enfants vont payer comme je paye. Je leur dis ça, maman. Je prêche ici, je dis aux femmes là, je prête, elles me regardent comme le faux billet. Comme le faux billet de francs CFA. Elle me regarde comme ça, là, elle me déteste. Je dis, vous ne connaissez pas. En train d'intervenir avec insistance. Les femmes que moi je coach aujourd'hui, la plupart, en âge, la dernière, elle a 65 ans. Mais cette femme-là, cette maman, parfois à un moment, je me suis dit, mais pourquoi maintenant j'attire les femmes d'un certain âge? Elle me dit, ma chérie, tu es petite comme ça, là, mais la sagesse, là, est en toi. Oui, il y a des choses qu'on avait su, si on avait su, oui, si on avait su aujourd'hui, ce que nos vies ne sont pas comme ça, mais on se dit que dans la vie, il n'est jamais trop tard. Quand je leur parle, je parle aux jeunes là, elles ne comprennent pas. Elles pensent que la vie, je vais vous dire, c'est comme vous voyez là. Maman, vous dire le matériel, elles savent là où elles ont leur force. La vie n'est pas douce. À participer. Ce que la dame prêche de la Bible est réel. Les esclaves. Je paye le péché de ma mère. Et je leur dis, elle paye le péché de sa mère. Je leur dis tous les jours. Vous voyez, quand vous voulez faire ça, pensez à vos enfants parce que ça peut se répéter. Arrêtez. Maman, ne pleure pas. Ne pleure pas. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Contactez-moi, j'ai mes contacts, le numéro de téléphone ou alors même inbox. Contactez-moi après le direct. Vous avez besoin de vous faire accompagner. Vous avez besoin de guérir de vos blessures. Oui, vous avez besoin. Je paye son péché en 75. Je suis dans 75. Je paye. Je paye aujourd'hui avec 5 enfants de 5 pères. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas là pour les choses de Facebook, de buzz. Je ne sais pas faire ça. Je suis au boulot là. Mais je tenais, j'insiste à participer. Je paye. Ma mère est à Abidjan. Elle est en vie, elle n'est pas décédée. Mais ce que vous sémez, vous récoltez. Ma mère a sémé le péché dans le foyer de quelqu'un. Je paye. Je suis le fruit qui paye. Et pourtant, vous voyez une femme qui a bâti avec son mari. Elle te dit que ma chérie, je t'accepte, je n'ai pas de problème. Vous dites même que vous êtes amis. Faites attention. Tu es naïve ou tu es sérieuse? Hein? C'est la naïveté, vous ne comprenez pas certaines choses. Le monde, si où on vit, mes chéris, il y a un autre monde. Le monde n'est pas... Ma belle-mère disait tout le temps, tu vas payer. Je vous dis, hein, ma belle-mère, quand il s'agissait de quelque chose, elle parlait. Elle se lève le matin, parle. Quand quelqu'un se lève le matin, prend le verre d'eau sur la vie de ton enfant. Tu ne vois pas avec les yeux, mais ça va arriver. Ça va arriver. Ma belle-mère avait mal au cœur. J'en voulais à ma belle-mère. Mes soeurs qui m'ont fait venir en France m'ont dit, il ne faut pas lui en vouloir. Il ne faut pas lui en vouloir. Et j'ai fini par comprendre que c'est ma mère qui a cherché. Pourquoi quelqu'un qui a déjà un foyer stable? Tu allais chercher quoi? Aujourd'hui, je paye. Et le problème, c'est quoi? Ce n'est pas fini. Je paye. Je suis en train de demander à Dieu pour ne pas que cela se répercute sur la vie de mes 5 enfants. Vous voyez ça? Je suis tombée sur une prédication un jour d'un pasteur ou une femme de Dieu qui a dit, vous allez payer jusqu'à la 5e génération. Je pense déjà. Je leur dis ça ici. Maman, pardon, toi, il faut leur dire. Je leur dis ça ici tous les jours. Je les enseigne. Je dis non, évitez de faire certaines choses. Si demain, vous n'êtes plus, vos enfants vont payer jusqu'à la 4e génération. La Bible le dit. Je leur dis ici tous les jours. Elles ne comprennent pas. Il faut que vous vivez la polygamie proche. Moi, on a ça dans nos familles. Tous les enfants payent le prix des parents. Moi, les enfants la parole de Dieu manifestent même. Mais quand un homme de Dieu entend mon histoire, quand les gens de Dieu entendent mon histoire, ils me disent que ce n'est pas normal. Pas, vous avez déjà vu quelqu'un qui a 5 enfants de 5 pères? Moi, je leur dis ça tout le temps. Il y a des choses privées. Les hommes vous quittent. Vous croyez que c'est normal? Une panoplie, tu as déjà fait 20 relations, les hommes te quittent du jour au lendemain. Je ne fais pas la prostitution, ce sont les gens qui m'ont aimé. Oui. Ce sont les gens qui m'ont aimé. Une odeur qui les chasse. L'homme me quitte quand j'accouche. Tu ne te rends pas compte. Écoutez bien, et j'ai fait la remarque pour le 5e enfant, du 5e père. L'homme me quitte au moment où quand j'accouche, que l'enfant doit avoir 1 an. Vous là, écoutez.
Écoutez l'histoire là. Ne jouez pas avec ce que la dame la prêche là. Je vous dis ça à visage découvert. Je suis à mon boulot là. Et maman, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Et Dieu je qui t'a souffre. envoyé pour venir. Je souffre. À moi, il y a une souffrance, il y a un fardeau. Il y a un fardeau. Aujourd'hui, je n'amène plus 1 euro à ma mère. Certains vont dire que oui, tu négliges ta mère. Non, 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 je lui donnais tout. Je donnais tout à ma mère. Parce qu'aujourd'hui, je dis, c'est elle. C'est elle. Elle allait chercher quoi? Qu'est-ce qu'elle allait chercher là? On paye le prix des erreurs des parents, oui. Aujourd'hui, je paye. Je paye. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que non, quand la personne est morte, non, même quand la personne décède, la parole est toujours là, elle agit. Tout à Je ne fait. sais pas qui peut me délivrer, je cherche. La puissance de la parole. Je suis devenue une moquerie ici, à Lyon. Je précède dans la ville où je vis. On me montre du doigt. Avant, je partais dans les soirées, je ne mets plus mes pieds. Même si on dit qui arrive, même quand l'artiste, je ne suis pas. Parce que j'ai fini par comprendre les moqueries. Oh, celle-là, jusqu'à aller dire au monsieur que j'aime encore. Oh, celle-là, si tu vois que Jacques l'a quitté, elle est comme ça. Si tu vois que Jeannot l'a quitté, elle est comme ça. Si tu vois que Michel l'a quitté, elle est comme ça. Elle ne peut pas garder un homme. Est-ce que je ne peux pas garder un homme? Non, ce n'est pas ça. Mon dernier enfant, là, de 5e père, à 3 ans. C'est à 3 ans qu'on laisse quelqu'un. Vous, là. La femme, la prêche, elle prêche, là, j'écoute là le matin, mais vous qui commentez, là, sachez commenter. Sachez commenter. L'affaire, là, vos enfants vont payer comme je paye là. Vos enfants vont payer. La souffrance, les larmes d'une dame qui n'est plus en vie, je paye aujourd'hui. Arrêtez. Quand elle prêche, là, écoutez, moi, je suis en train de prendre ma part ce matin dedans. Maman. Et voilà mon histoire. Voilà mon histoire que la dame la parle, la polygamie. La polygamie. Qui vous dit que la polygamie rapporte? Qui vous dit que la polygamie rapporte? Le fruit de la polygamie, c'est ton enfant qui va payer ça. Ben oui. Vous qui courez, vous vous cachez. Même la dame qui vit avec mon mari aujourd'hui, mais l'âme, elle va payer. Ben oui, c'est comme ça la vie. Ben oui. Si elle ne se confesse pas. Oui, si elle ne se confesse pas. Elle va payer. Je ne suis pas encore divorcée, je suis encore mariée. L'affaire est encore au tribunal de Lyon. Vous vous imaginez, vous pensez que j'ai repris mon histoire? Non, ce n'est pas de la rigolade. Madame, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vous allez me contacter, j'ai les numéros de téléphone. Vous devez guérir de toutes ces blessures. Et... ça est là tous les jours dans mon cœur. Je dors avec, je me réveille avec. Non, non. On a eu pire que ça. Hein. On a vécu pire que ça. On a connu pire que ça. Dieu nous a rachetés. Est-ce que vous savez le poids? Dieu nous a rachetés parce que vous savez, en fait, il faudrait que vous guérissez de vos blessures, vous arrivez à pardonner. Voilà, que Dieu vous visite, il vous restaure et vous verrez que avec les 5 enfants, peu importe la façon dont les enfants ont été conçus, les enfants restent un don de Dieu. Vous comprenez? Ça reste un don de Dieu. Et aujourd'hui, il faudrait vraiment que Dieu vous rachète et ça va le faire. Ça va le faire. Je sais que ça fait mal. Aucune femme n'aimerait se retrouver avec même 3 enfants, les pères différents. Quand on se met dans une relation, on fait l'enfant avec un homme. C'est parce que vraiment, on se dit qu'on a envie de terminer sa vie avec cet homme-là. À plus forte raison, un homme qui vous épouse, qui vous fait, ça fait mal. Et vous connaissez la société d'aujourd'hui, comment on sait se rire des femmes. Oui, ça devient comme une étiquette. Maman, une étiquette, elle a 5 enfants, les pères différents. Les hommes peuvent te donner une étiquette. Maman, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Oui, même Dieu peut façonner, Dieu peut transformer ton histoire à une histoire qui va édifier, qui va parler. Tu as une histoire et parfois on peut vivre des scénarios comme ça. Quand Dieu accepte de nous racheter, maman, ce n'est pas les hommes, c'est que les hommes vont dire, ça ne sert plus à rien. Ça va même être, tes échecs vont être comme une force pour toi. Et oui, c'est ce que moi je peux te dire. Voilà, ne tombe pas en dépression. Je sais comment ça se passe en France. Ne tombe pas dans les railleries, Cherche Dieu. Quand Dieu décide de façonner quelqu'un, quand Dieu décide de prendre tes faiblesses et les transformer en une force, maman, celles même qui sont dans le foyer monogame, avec tout, viendront se prosterner vers toi. C'est ce que moi je peux te dire. Dieu n'a pas encore décidé. Oui, Dieu n'a pas encore décidé. On a vécu, on connaît toutes ces choses. Comment ça se passe? On connaît ce que les actes de nos parents ont causé même dans nos vies. Mais je dis souvent, je ne veux pas aborder ce sujet-là comme ça parce que
Je sais que tu as mal contre ta mère, je sais, mais je sais comment en catimini, j'aborde souvent ce sujet concernant voilà, la douleur qu'on peut ressentir face aux actes que nos parents ont posés, qui se répètent sur nous. Oui, parce que ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oui, le diable peut passer par nos parents pour nous faire du mal. Oui, c'est pas seulement au niveau de la polygamie, dans tout. Oui, 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 il y a des parents naïfs. Il y a des parents naïfs, c'est la naïveté. Naïfs, oui, qui ouvrent la porte au diable pour atteindre leurs enfants. Ils ne le savent pas. Naïfs, oui. Il y a des parents comme ça. Oui, vraiment, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, essuyez vos larmes. Et l'étiquette des hommes, ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. Vous savez, c'est facile, non? Oui, la femme, là, elle se marie, elle divorce toujours. Elle a déjà fait 5 divorces. Elle a déjà fait de la façon que tu as été humilié. C'est de cette façon que Dieu va te lever. Oui, de la façon, l'humiliation, là, a été vraiment pulvérisée dans ta ville. Je connais les grandes villes comme les Lyon, tout ça, où il y a les Noirs, un peu comment ça se passe. On te pointe du doigt. C'est de cette façon que Dieu va agir dans ta vie. Et ces gens-là, oui. Et pire encore, maman, pire encore, les gens avec qui je mangeais. Les gens avec qui je mangeais. Les gens avec qui je mangeais. Tu ne peux pas comprendre. Ceux qui venaient chez moi, aujourd'hui, je marche seule. Aujourd'hui, quand je finis le boulot, je rejoins mes enfants à la maison. Tellement méchant. Maintenant, je me rends compte que, mon Dieu, c'est avec cette personne-là que j'étais. Aller trouver le monsieur pour dire que, mais tu sais, celle-là, si l'autre qui est parti, là, l'a laissé, hein, c'est parce qu'elle pas. Regarde, et lui aussi prend pour mon jury. Est-ce que vous voyez la douleur, l'ampleur de comment ça fait mal? Tu as envie de dire, non, je ne suis pas comme ça. Mais tu n'y arrives pas. Ben oui, j'ai déjà fait un direct ici où je dis aux reines, il y a des situations, la façon dont tu te sépares continuellement tous les jours avec les hommes. À un moment, prenez conscience que c'est pas normal. Il y a des choses, c'est pas normal. Ne continuez pas de normaliser en disant, ah non, c'est rien, c'est parce que voilà, on s'entendait pas. Voilà. Ah, 10 personnes. Moi, tu fais les enfants. Non. 5 pères. 5 pères. Tu fais les enfants, 5 personnes différentes et qui tu c'est pas normal. C'est pas, il y a une mauvaise sémence qui a été déposée en toi. Oui. Il y a la polygamie. Je vous dis, je suis le fruit de la polygamie. Le fruit de la polygamie. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que il y a, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Je vous disais tout à l'heure que la plupart des personnes qui ont vécu cette histoire de polygamie-là, ils ne sont pas polygames dans la vie réelle parce qu'ils savent. Il faut vivre ça de près. Il faut avoir vécu ça. Pour comprendre. Oui, pour comprendre. C'est pas une affaire aussi légère comme vous prenez là. Je me vante, sa femme me connaît. Maman, tu tapes la poitrine comme ça, est-ce que tu es muni? Tu penses seulement là comme ça? Tu tapes la poitrine là, est-ce que tu es muni? Est-ce que tu es bien muni? Tu tapes la poitrine devant une femme mariée. Je suis sûre d'être ton mari, c'est moi. Tu sais sur quoi tu comptes en le faisant? Les femmes là sont dangereuses. Oui. Ne vois pas sourire. Mon père est décédé, mais je paye la semence. Je paye ce qui a été fait de mal à quelqu'un. Je paye. Je paye. Je paye. Là où on me dit adieu, je suis prête à courir pour aller là-bas. Je paye. C'est un poids. C'est un poids. Parfois, tu penses à la mort. Je ne vous cache pas, je ne vous mens pas. Tu penses la mort seulement vient. Parce que je suis fatiguée. Viens, la mort même vient demain matin me trouver. Viens me prendre. Et quand je prends le métro, je pense que la dame, je comprends pourquoi je lui dis qu'on va parler après. Je pense que ne l'a pas encore fait. Quand je prends le métro dans un espace public, c'est comme tout le monde me connaît. Voilà l'effet que ça me fait aujourd'hui. C'est comme si tout le monde fait l'histoire. Vous voyez ce que ça fait. Où ça peut emmener quelqu'un? Le mal. Je m'arrête là. Arrête-toi. Merci beaucoup, maman. Merci de nous avoir vraiment édifié. Ton message est vraiment poignant, puissant. Ton message vraiment parle. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu te garde. Contactez-moi comme je vous l'ai dit. Voilà. Vous avez écouté les reines. Vous avez écouté, non?
Vous avez écouté. Vous savez, ce n'est pas aussi facile, hein, les filles. Je lis les commentaires, mais c'est pas aussi facile. C'est un processus, ça se travaille. Il faut vivre certaines choses pour comprendre. Les blessures de l'intérieur, on le fait pas d'un clic et tout ça. Pardonner, on le fait pas, voilà, d'un clic et tout. C'est vraiment un processus, un accompagnement sur le long terme. Parce que voilà, quand les blessures sont dues aux pratiques mystiques, c'est pas quelque chose, on se place comme ça, oui, ça y est, je me porte bien et tout. Non. Je vous ai dit qu'on n'est pas dans un monde doux. Le monde qu'on nous présente là, c'est pas doux. Il y a un monde. Donc, quand je vous vois parfois, je vois vos réactions dans les relations. Je vois comment vous prenez vos vies à la légère comme ça. Je dis, vraiment, c'est parce que vous ne savez pas. Oui, je vois comment vous êtes même maîtresse. Vous ne vous protégez pas. Oui, c'est votre choix. Vous ne vous protégez pas. Vous ne protégez pas vos enfants. Vous vous mettez à visage découvert avec les hommes mariés. Je me dis que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu fais. Je me dis que c'est la naïveté. Ben oui, tu ne connais pas. Je vois comment vous êtes dans les relations. Vous dites, je m'entends bien avec l'épouse. On s'entend bien. Vraiment, elle est gentille. Je dis, c'est la naïveté. Tu ne connais pas. Faites attention à vos vies. Et oui, aujourd'hui, tu peux mourir. Oui, tu peux ne plus être là, mais tes enfants vont payer. Ils vont récolter ce que toi, tu as semé dans ton vivant. Vous comprenez un peu? Ils vont récolter. La plupart des femmes qui ont vécu ce genre de situation, elles ont une façon, même dans l'éducation de leurs enfants. Oui, elles ont une façon et vous allez voir, je sais même pas comment vous expliquer, j'évite de dire cette chose, mais je le vois au quotidien tous les jours. Vous allez voir que leurs propres enfants, lorsqu'elles ont des filles, c'est des filles qui ne s'affirment pas, qui manquent de confiance également en elles. Parce que tout dépend de comment la maman les éduque et tout ça. C'est des femmes, leurs enfants vont être dépendantes affectives des hommes, tout ça. C'est des parce que la maman même n'a pas d'amour. Donc, elle ne peut pas donner aux enfants ce qu'elle n'a pas. Elle ne peut pas transmettre aux enfants l'amour alors qu'elle-même, elle est en larmes, elle est meurtrie. Vous comprenez un peu? Donc, vraiment, c'est quelque chose, ça se répercute, ça se répercute. Et voilà comment ses propres enfants, lorsqu'elles vont grandir aussi, elles vont fonder des foyers, ça va se répercuter dans les relations. Elles vont être attachantes avec les hommes, dépendantes affectives. Elles vont rester dans les relations où on les frappe parce qu'elles ont peur de quitter, de... Voilà. C'est... Voilà, voilà. Vous comprenez? Donc, vraiment, faites attention, les filles. On va couper là, on a été... voilà. Pour que le direct ne soit pas très long, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Faites attention, les dames. Mais arrêtez de normaliser certaines choses. Les choses que nous, les femmes, nous portent préjudice. Oui, arrêtez de non. Regardez les trucs de tisa aujourd'hui, ce que c'est devenu. Vous savez normaliser, regardez ce que c'est devenu. Arrêtez de normaliser certaines choses. Montrez aux hommes qu'on n'est pas d'accord. Ce que vous faites n'est pas bien. Et vous allez voir que petit à petit, on va arranger ce monde-ci ensemble. Voilà. Allez, allez, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Vous avez les coordonnées, inscrivez-vous pour la formation. On aura l'occasion de parler de tout ça. La formation concerne les célibataires et les mariés. Nous avons un mois d'accompagnement ensemble où nous aurons l'occasion de parler de tous les sujets. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. Voilà, des pratiques même mystiques, spirituelles, ce que vous vivez. Voilà, voilà. Vous comprenez un peu. Vous aurez cette occasion. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à la dame. Voilà. Merci à la dame pour son témoignage puissant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.